Hey tout le monde, Alicia, hey, Penny here. Vous avez vu, aujourd'hui, je suis au taquet, hein. Troisième vidéo là. Non, franchement. Et troisième vidéo, et je suis au taquet le jour où j'ai plus de voix. Si vous voulez savoir l'histoire pour laquelle j'ai plus de voix, je vais vous dire ça à chaque vidéo. Si vous voulez savoir l'histoire pour laquelle j'ai plus de voix, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur Chloé Bailey et Megan Thee Stallion. Je vous explique un petit peu au début en rapide. Parce que je connais, il y a trop de gens, des fois, quand je parle trop, je raconte ma vie au début dans les commentaires. Pour ceux qui veulent la vidéo, ça commence à 4 minutes. Mais wesh, un peu de pitié pour moi, s'il vous plaît, quand même, un minimum. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et bien sûr, bah, comme je l'ai dit juste avant, What's Up Girl Shop, le concours des 30K sur 30 jours est toujours d'actualité. Même si vous faites une petite commande de 10 €, il y aura 3 gagnants dans lesquels vous allez retrouver votre commande, un golden ticket, vous allez gagner entre 100 et 300 €. Voilà. Donc le lien est en barre d'infos. C'est bien pour donner la force un petit peu aux médias. C'est bien aussi parce que vous risquez de gagner quand même un certain chiffre. Voilà. Et puis c'est pour fêter les 30K d'abonnés sur Instagram. Et sinon, avec l'équipe Red Pug, on a sorti un court-métrage hier. Ouais, hier, enfin en tout cas le 1er novembre. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, pareil. Si vous voulez checker. Et puis c'est parti. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler de... Alors là, j'ai le choix entre deux sujets. Je vais faire les deux sujets, hein, mais je sais pas si je parle de Mimi et DaBaby ou de Joyce Chavis et Young Miami. Je vais parler de Mimi et DaBaby. Ok. Alors, et de Danileh. Bref, tout ce bordel-là. C'est parti pour la vidéo. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, pour ceux et celles peut-être qui ne le savaient pas, donc DaBaby, vous êtes au courant qu'il a 3 baby mamas à son actif. Il a Mimi, celle qu'on connaissait de base, qui était comme si c'était sa femme, etc. Il a une autre jeune femme à qui il avait trompé Mimi, à qui il avait fait une petite fille. Et il a Danileh, à qui il a fait aussi une petite fille. D'ailleurs, il a enfin reconnu que l'enfant de Danileh était son enfant, parce qu'il avait fait un post Instagram en disant « J'ai 3 petites filles, 1 ou 2 petits garçons, enfin je sais pas. » Et techniquement, bah, il aurait jamais dit 3 petites filles s'il n'aurait pas compté l'enfant de Danileh. Du coup, les gens, ils ont dit « Ah, enfin, il a avoué et il a admis que l'enfant que Danileh a était le sien. » Même si bon, il y avait déjà plein de trucs qui avaient montré. Danileh avait déjà posté entre-temps des selfies d'elle. Elle était chez DaBaby, on reconnaissait les lampes et tout. Vous connaissez les aigles royaux avec leurs yeux là, avaient déjà tout repéré. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une petite confirmation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on vient d'apprendre tout récemment que sa sa femme de base, là, Mimi, est à nouveau enceinte de lui. Voilà, on vient de le apprendre. Donc, comment on le sait? Elle a posté une Insta Story où elle a son ventre rond de femme enceinte et où il y a sa fille et donc celle de DaBaby qui touche le petit belly. Ok. Et aussi, juste après, elle a mis en Insta Story un message qui disait « Les gens ont grave la haine quand tu as à nouveau un enfant avec la personne avec qui de base tu as déjà eu un enfant. » Et du coup, bah, on sait très bien que le seul enfant avec qui elle a eu une fille, c'est DaBaby. Et du coup, bah, que là, l'enfant, c'est celui de DaBaby aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'elle est dans la compétition avec Danileh? Parce qu'on sait très bien que les deux étaient plus ou moins rivales, qu'elles n'arrêtaient pas de se friter. Je vous invite à aller regarder toutes les vidéos où je parle de DaBaby et Danileh, etc. que j'ai fait cette dernière année. Il y a un vrai historique, voilà, ça se faisait des pics. On sait très bien d'ailleurs que le bad buzz de Danileh, dont elle n'a pas su se relever, Yellowbone is what he want, à la base, c'était pour foutre la haine à Mimi. Je pense que c'était plus un shot, en mode ego trip à Mimi. Voilà, moi je pense que c'est plus une question de ça. Et puis ensuite, résultat, bref, il y a eu plein de trucs qui ont découlé. Et puis Danileh, après, elle a caché qu'elle était enceinte. Et au final, tout le monde savait qu'elle était enceinte. Et puis au final, machin, elle est enceinte. Après, est-ce que c'est DaBaby, badabi, badaboum. Bref, voilà. Maintenant, moi, cette histoire, elle me fait fortement penser et j'espère que ça va pas être ça, s'il vous plaît, parce que j'en ai marre de voir des femmes qui passent pour des gogoles. Je dis pas que faire un enfant, etc., non, c'est une bénédiction, il y a pas de souci en fait. Mais je pense que les gens qui ont regardé Love and Hip Hop vont savoir de quoi je parle et de qui je parle. Le triangle amoureux entre Peter Gunz, Tara et Amina Butterfly. Ça me fait penser à ça de malade, genre
Peter Gunz, il avait mis enceinte Amina, il a fait avorter Amina pour aller remettre enceinte Tara, qui avait déjà 2 garçons de lui. Quand Amina, elle l'a su, elle est tombée enceinte de Peter Gunz pour foutre la haine à Amina, à Tara. Du coup, elle a accouché, et après, Tara, elle a refait un enfant, alors Amina, elle a refait un enfant. C'était un concours de à qui a le dernier enfant, à qui... Depuis tout à l'heure, au lieu de regarder la caméra qui est là, je regarde là, donc désolé les gens. Mais pour dire à qui est le dernier enfant, à qui il est, à qui le plus, qui il aime le plus, etc. Et je vous jure, comme a dit Cardi B dans ce fameux passage, parce que c'est un passage super connu de Love and Hip Hop pendant une réunion où il y a Cardi B qui parle pleine tête à Peter Gunz et qui dit clairement qu'il fait passer ces jeunes femmes pour des gogoles à la télévision nationale et que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire. I see what I see on TV, and men like you are the type of men that I be talking about. You get out of both of them. And what are they getting in return? What are they getting in return? We got love. They look stupid on TV. You don't know me like that. I don't know if one of them... Et que c'est ridicule et que nanana, mais c'était clairement ça. Et là, j'ai l'impression que je me retrouve dans une situation comme ça. Clairement. C'est-à-dire que Mimi, elle a un enfant d'Ababy. D'Ababy, il a quitté Mimi pour Danilé. Danilé, après, elle a eu un enfant d'Ababy. Et maintenant, Mimi, elle a un enfant de d'Ababy après que Danilé a eu un enfant de d'Ababy. Elle n'a même pas accouché, l'enfant n'a même pas 6 mois. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi ce délire d'être enchanté par la Di, ou je sais pas que c'est quelqu'un, ou alors peut-être il est sympathique, peut-être il est gentil. Peut-être il est gentil, peut-être, je sais pas c'est quoi ce délire, mais après, je peux comprendre, peut-être qu'aussi elle a un mindset Kardashian, c'est-à-dire... on n'est pas ensemble, ou des fois quand on se voit forcément comme on a de l'amour et qu'on partage un enfant, on va fricoter, on va faire chichi chacha ensemble, et que genre je veux un enfant du même père histoire que tous mes enfants soient tous vraiment frères et sœurs. Ça peut être aussi le cas, et dans ces cas-là c'est peut-être moins grave, c'est-à-dire la personne elle reste dans ses valeurs et ses principes, elle sait de quoi il en retourne, elle accepte, vas-y, y a rien, voilà, on est baby daddy, baby mama, voilà, quand tu passes à la maison, des fois, hop, 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 on vit notre best life, je te donne un petit chèque, mais moi je vis ma best life de l'autre côté, ah t'es enceinte, bah bien, ça va lui faire un petit frère, une petite sœur, y a rien, on s'en fout, de toute façon j'en ai déjà un avec toi, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, genre, je peux comprendre. Et j'espère que c'est ça, parce que sinon... Mais alors, imaginez si derrière DaBaby, il se réaffiche avec Danilé et qu'en plus, il refait... Oh là 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 là. Franchement, les gens, si vous ne connaissez pas l'histoire de Peter Gunz, Amina Butterfly et Tara, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus, voire à regarder toutes les saisons de Love and Hip Hop, New York, du début, là, dans lesquels ils sont, parce que c'est vraiment un truc de ouf. Tout le monde parle de Jocelyn et de... comment ça s'appelle là? Et de Stevie J, ok? Tout le monde parle d'eux, mais je vous jure que cet arc, parce que je parlais comme si c'était des mangas, et je vous jure que cet arc, ce chapitre de Love and Hip Hop, il est légendaire. C'était incroyable. Quand l'autre, elle sort un test de grossesse qu'elle pose sur la table à la réunion, et l'autre, elle ressort un test, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et j'ai peur que ça fasse ça, parce que ça donne une mauvaise image, en fait. Ça les réduit à... Je sais pas, ça me dérange, voilà, c'est tout, ça me dérange. Surtout que ces 2 jeunes femmes très belles, très mignonnes, très intelligentes, qui pourraient avoir mieux, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, après on connaît, hein, y a les gens, le pouvoir, la fame, l'argent, tout ça, ouais, je sais pas. Bref, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. N'hésitez pas à vous exprimer, bien évidemment, hein, en commentaire. Et voilà, hein, c'est tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo comme d'hab. Peace!